Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ensemble ce matin pour prier, pour demander la grâce du Seigneur sur nous. Et nous avons une intention toute spéciale aujourd'hui. Nous prions pour toute l'Église qui commence cette période du carême. Vous voyez, donc nous, autant que disciples du Christ, nous entrons avec lui dans ce désert, dans ce moment de prière intense, dans ce moment où nous demandons, nous supplions davantage la grâce de Dieu sur nous pour que nos cœurs se convertissent. Donc, vous êtes tenus, bien sûr, à chercher une messe aujourd'hui pour aller recevoir les cendres. Les cendres qui sont le signe par excellence de la pénitence, le signe que nous acceptons avec Jésus, en fait, de revenir vers notre intérieur pour lui demander la grâce, en fait, d'un cœur nouveau, d'un cœur ressuscité. Donc, la messe d'aujourd'hui, elle est très importante. Cherchez une messe pour que vous alliez célébrer ensemble l'entrée, comme chrétiens, comme famille de Dieu, l'entrée dans cette riche période que c'est le carême. Et bien sûr, chers frères et sœurs, nous continuons à prier pour la guerre, en fait, en Ukraine et en Russie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 1 au 6, et puis le verset 16 au 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y en a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues, au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte. Prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lève-toi le visage. Ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous savons que le mercredi de Cendre annonce cette riche période en conversion et nous avons trois piliers essentiels, les trois colonnes en fait de notre spiritualité du carême. Donc la première, vous savez bien, c'est la charité, c'est l'aumône, n'est-ce pas? Donc nous sommes invités encore davantage à voir en fait les besoins de nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Et peut-être vous dites, ah oui, mon père à côté de moi, je connais personne qui est dans le besoin matériel et donc cet aspect-là, je ne peux pas développer pendant le carême. Donc nous avons un moment du temps aussi, c'est de passer le temps avec les gens qui sont malades, qui sont isolés, qui sont abandonnés, qui ne sont pas forcément dans le besoin matériel, qui n'ont pas forcément besoin de nourriture, mais ont besoin de l'attention. Donc, c'est le moment où vous pouvez prendre du temps pour passer avec ces gens aussi. Donc, l'aumône, le don de soi.
le don de soi. Et puis, bien sûr, la prière, chers frères et sœurs, la prière qui soutient et qui est essentielle dans la vie du chrétien. Donc, le temps du carême, elle nous invite à nous approcher de Jésus dans le désert, de Jésus dans le Gethsémani, de Jésus, en fait, au sommet de montagne qui s'approche de son Père pour prier. Donc, la prière, faites votre programme de prière. Soyez fidèles, en fait, 5 minutes, 10 minutes de prière quotidienne. Et puis, bien sûr, le dernier, le jeûne. Vous savez bien que l'Église nous invite à jeûner tous les vendredis, voilà. Donc, bien sûr, il y a toujours des jeûnes qui sont adaptés, hein. C'est pas que vous n'allez rien manger tout le vendredi. Il y a des jeûnes, par exemple, à pain et à l'eau. Il y a aussi des jeûnes qui sont, par exemple, de ceux qui prennent rien jusqu'à midi. Et à midi, ils font un bon repas et puis le soir, ils prennent rien. Il y a ceux qui font jeûne d'alléger, en fait, le repas pendant la journée. Si on mangeait le matin 2 petits morceaux de baguette, ben on passe à en manger un seul. Et puis, on réduit aussi la quantité à midi au soir, vous voyez. Donc, il y a plusieurs sortes de jeûnes, c'est-à-dire d'offrandes de votre nourriture, de privations que vous pouvez offrir au Seigneur. En disant, Seigneur, je te l'offre et que tu viennes combler mon cœur, en fait, dans ce qui me manque au niveau de la nourriture, me manque au niveau des forces, vous voyez. Donc, nous pouvons toujours offrir quelque chose au Seigneur pour montrer notre amour, mais aussi, chers frères et sœurs, pour laisser que le Seigneur vienne combler en nous ce manque qui est proportionné, en fait, qui est occasionné par le manque de nourriture, par le manque de force. Donc, nous sommes tous invités, chers amis, à bien vivre ce carême. Et je vous invite, je vous donne une intention spéciale, une pénitence, si on peut dire spéciale. C'est de vraiment chercher quelle est votre vie spirituelle et de demander au Seigneur la guérison pendant ce carême. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous aide à marcher dans ce désert, qu'il nous aide à comprendre ses projets d'amour et de tendresse. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.